Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un portfolio sur Wix. Alors, c'est relativement simple comme procédé. Pour commencer, Wix, c'est une plateforme en ligne qui te permet de créer des sites web. Et Wix, c'est une plateforme vraiment très facile d'accès et surtout gratuite, qui te permet de créer des sites très facilement sans même savoir coder ou bien sans avoir un niveau d'expertise dans la création de sites web. Donc, basiquement, sur Wix, tu pourras aussi créer d'autres choses comme des boutiques en ligne, des portfolios, des blogs et autres. Donc, pour commencer, tout ce que tu auras fait sera de créer un compte Wix, tout simplement, et de cliquer en cliquant là sur Get Started. Donc là, tu vas basiquement créer un compte en entrant une adresse email, en confirmant l'adresse mail et en créant un mot de passe. Puis ensuite, tu vas tout simplement cliquer sur t'inscrire. Dans mon cas, je vais tout simplement cliquer sur continuer avec Google, vu que j'ai déjà un compte Wix. Donc, une fois sur cette page qui est la page d'accueil de Wix, tu vas tout simplement venir là cliquer sur concevoir le site. Et ensuite, sur cette page, tu vas venir cliquer sur personnaliser un template. Donc là, tu devras apercevoir plusieurs différents templates, c'est-à-dire modèles, où tu pourras tout simplement apercevoir en ayant un aperçu en cliquant sur voilà, comme tu peux le voir. Donc, tu vas venir là sur la barre de recherche tout en haut là et tu vas entrer portfolio. Donc là, tu pourras apercevoir plusieurs différents modèles de portfolio. Donc, tu auras tout simplement à sélectionner un qui conviendra au type de portfolio que tu souhaites utiliser, c'est-à-dire le type qui représente ton activité. Pour pouvoir avoir un aperçu du portfolio, on va un peu sélectionner ce portfolio culinaire en cliquant sur voir. Donc là, on aura un aperçu et donc on pourra cliquer là sur en voir plus. Et là, comme tu peux le voir, on aura cet aperçu-là du portfolio en question. Alors, celui-ci ne me plaît pas tellement, donc ce que je vais faire, c'est ressortir. Et ensuite, toi, tout ce que tu auras fait sera basiquement de beaucoup défiler pour pouvoir apercevoir le plus de templates possible et de te rassurer de faire le bon choix. Alors, celui-ci me plaît bien, donc on va cliquer sur voir. Et à nouveau, on aura un aperçu du template en question. Donc là, on va défiler pour pouvoir l'apercevoir plus amplement. Pour pouvoir le modifier, on va tout simplement cliquer sur modifier ce site. On sera redirigé vers une autre page où on pourra modifier le modèle. Donc, une fois redirigé sur la page de personnalisation de Wix, tu pourras percevoir là le modèle que tu as choisi. Donc là, basiquement, tu pourras modifier tout ceci. Mais la première chose qu'on modifiera, bien évidemment, sera le nom qui sera à l'entête. Donc, pour ce faire, tu auras juste à cliquer sur le nom et ensuite à cliquer sur modifier le texte. Et là, comme tu peux le voir, tu pourras insérer ton nom. Et ensuite, là, tu pourras insérer ton travail. Donc, cliquons à nouveau sur le texte, donc cliquons sur modifier le texte. Donc, dans notre cas, on pourra utiliser politicien. Et donc, ensuite, là, tu peux aussi, il y aura plusieurs options de modification du texte qui s'offront à toi. En cliquant sur modifier le texte, tu pourras percevoir là, comme par exemple, le style ou la police. Et aussi augmenter la taille de la police si celle prédéfinie ne te convient pas. Tu peux aussi percevoir ces différentes options de modification comme la liste, les effets et d'autres caractéristiques ou options qui te permettront de personnaliser au maximum les textes. Donc ensuite là, après avoir modifié le nom, tu peux aussi modifier cette phrase-ci là en cliquant bien sûr à nouveau sur modifier le texte et en ajoutant un texte comme source de motivation. Tu peux aussi réduire cette police pour que ça rentre mieux dans le cadre. Et donc ensuite, tu peux aussi modifier cette photo qui est en arrière-plan là sur la page d'accueil. Donc pour ce faire, tout ce que tu vas faire sera de cliquer sur la photo et ensuite de venir cliquer sur modifier l'arrière-plan de la colonne. Donc tu vas cliquer dessus et ensuite là sur cette page là tu pourras apercevoir image sur quoi tu vas cliquer. Donc là tu seras redirigé vers cette page où basiquement tu pourras faire importer des photos ou bien sélectionner des photos préétablies par Wix. Donc pour importer des photos, tout ce que tu vas faire sera de venir cliquer là sur importer et ensuite là de sélectionner une photo dans ton PC et de venir l'importer là en cliquant sur importer des fichiers. Mais dans notre cas, on va utiliser l'option très simple qui est Unsplash qui va nous permettre de sélectionner une photo sur Wix. Donc pour ce faire, on va rechercher une photo d'homme. Dans ton cas, tu devras insérer une photo de toi-même vu que ce sera ton portfolio. Mais je ne vais pas insérer une photo de moi, bien évidemment. Donc là, on va sélectionner une photo. Ensuite, on va cliquer sur modifier l'arrière-plan. Et là, comme tu peux voir, la photo sera insérée sur notre portfolio. Donc ensuite, on va fermer ceci
Et ensuite, là, tu vas défiler à la prochaine page qui sera cette page où tu vas afficher Get On Board. Donc, tu vas cliquer sur ce Get On Board et tu pourras modifier l'entête et mettre basiquement ce que tu veux comme sujet. Donc, pour ce faire, on va modifier là et on va insérer la qualité personnelle. Et ensuite, là, tu pourras remplacer aussi ce texte par autre chose. Donc, on va prendre l'exemple de prendre part. Et ensuite, là, sur ces trois boutons que tu peux voir là, tu pourras tout simplement les modifier et insérer là, par exemple, quelque chose comme tes qualités, tes diverses qualités personnelles qui correspondent à l'entête de cette page. Donc, tu vas venir là et cliquer sur le bouton basiquement. Ensuite, tu vas cliquer sur changer le texte. Donc, ensuite, tu pourras insérer ta première qualité qui pourra être comme quelque chose comme discipline. Et ensuite, tu pourras modifier cette URL en cliquant dessus là pour insérer l'URL d'une page où tu décriras amplement cette qualité qui est la discipline. Donc, ensuite, tu vas cliquer sur terminer. Et ensuite, là, tu vas faire pareil pour les deux autres boutons et insérer toujours d'autres qualités et aussi le lien qui redirigera à la page de description de ces qualités. Donc, ensuite, tu vas défiler à la prochaine page et cette prochaine page pourrait, qui est la page de About Me que tu pourras modifier bien sûr et mettre un texte comme à propos de moi. Et là, sur l'entête, tu pourras insérer là tes expériences, quelque chose comme expérience professionnelle. Et donc, basiquement, là, tu pourras lister et décrire au maximum et du mieux possible ton expérience professionnelle qui correspondra à cette page. Et donc, viendra la page suivante qui sera la page des médias sociaux. Donc là, tu devras basiquement insérer toutes les informations de tes réseaux sociaux qui permettra que tu sois joignable et qui te donneront un maximum de visibilité sur les réseaux. Donc, ainsi, sur sur cette zone de texte, tu vas tout simplement modifier ceci et insérer quelque chose comme suivre. Et ensuite, tu vas insérer ton nom. Et ce nom devra correspondre au nom de tes divers réseaux sociaux qui sont Facebook, Twitter, Instagram et bien d'autres. Donc, ensuite, toujours sur cette page des réseaux sociaux, tu pourras venir là et insérer à nouveau ton nom. Et ensuite, à nouveau aussi ton post. Puis là, à nouveau sur cette page de réseaux sociaux là, tu pourras tout simplement cliquer là sur barre de réseaux sociaux. Et ensuite, à cliquer sur configurer liens sociaux. Donc là, tu auras juste à cliquer sur le réseau social, comme par exemple Facebook. Et ensuite, là, tu auras tout simplement à venir cliquer sur ce lien. Et ensuite, à configurer là ou à entrer là l'URL de ton réseau social qui est Facebook. Donc ensuite, lorsqu'une personne cliquera sur l'icône de ce réseau social, il sera redirigé directement sur le réseau social en question. Donc tu vas cliquer sur terminer et tu vas faire pareil pour les autres réseaux sociaux. Donc ensuite, tu vas cliquer sur terminer. Donc là, basiquement, tu vas venir insérer autre chose que ce texte qui est Powered by Wix et autres. Et tu pourras insérer à nouveau le nom de tes réseaux sociaux. Donc, on va dire XYZ. Et ensuite, là, tu pourras insérer sur cette barre de texte là ton adresse. Et donc, ensuite, tout ce que tu vas faire sera de cliquer là sur Aperçu pour avoir un aperçu global de ton travail. Donc là, comme tu peux le voir là, tu auras un aperçu global de ton site en temps réel et comment il se présentera sur un PC. Donc ensuite, si tu souhaites retoucher autre chose, tu vas tout simplement venir cliquer sur Retour à l'éditeur et à terminer tes modifications. Donc une fois celles-ci toutes terminées, tout ce que tu auras fait là maintenant sera de cliquer là sur Publier. Et ensuite, là, tu pourras sélectionner un domaine gratuit ou bien te connecter à un domaine personnalisé en utilisant la version Pro de Wix. On va cliquer sur obtenir un domaine gratuit. On va cliquer sur enregistrer et continuer. Et donc là, comme tu peux le voir, voici l'URL de ton site que tu pourras d'ailleurs modifier tout simplement en cliquant là sur modifier et en modifiant l'URL de ton site. Ensuite, en cliquant sur la flèche une fois modifié. Donc là, ensuite, il te montrera de cliquer sur publier pour rendre le site visible. Ensuite, tu auras juste à cliquer sur terminer. Et ensuite, tu peux aussi créer ton propre nom de domaine qui te permettra de booster ton site grâce à des offres payantes de Wix. Et ceci conclura la création de ton portfolio sur Wix. Et c'est aussi simple que ça.